on va commencer avec la présentation de Myriam, petite biographie. Chargée de projet en adaptation au changement climatique au Credo. Ça, c'est le titre de Myriam. À travers ses études en géographie, Myriam a développé un intérêt particulier pour l'aménagement urbain et l'environnement. Elle travaille aujourd'hui sur la campagne Vivre en Vert, Gatineau, qui vise à lutter contre les îlots de chaleur urbains par des initiatives de verdissement dans les communautés. Alors, Myriam, c'est à toi. Oui, merci beaucoup. Je vais tout de suite là, vous partager mon écran avant de commencer. Juste m'assurer que ça fonctionne bien. Oui. Ouais. Parfait, merveilleux. Donc, bonjour à tous. D'abord, merci beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour aborder la question du verdissement urbain. Donc, sans plus tarder, là, je commence avec un petit mot là, sur le Credo. Le Credo, c'est le Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais. Donc, notre organisme là, a pour mandat principal d'assurer la concertation des acteurs de l'Outaouais autour des enjeux environnementaux qui nous touchent particulièrement. Nous, on développe des projets en lien avec la protection des milieux naturels, le développement d'une économie verte et l'adaptation au changement climatique. Donc, nous, au Credo, on considère que le verdissement urbain, c'est une solution qui est plus qu'intéressante pour adapter nos villes au changement climatique. Et dans cette optique-là, nous, on travaille là, actuellement sur 2 projets de verdissement pour la ville de Gatineau, là, soit le projet de verdissement de l'île de Hall et la campagne Vivre en Vert que je vais pouvoir détailler là, au courant de ma présentation. Donc voilà, on parle de verdissement. D'entrée de jeu, je vais juste commencer avec un petit rappel sur l'importance de l'arbre en milieu urbain, les bienfaits que ça nous apporte et les services qu'ils nous rendent, les arbres, en fait. Donc, les arbres aussi, ils réduisent la pollution de l'air en captant le CO2. Ils fournissent de l'ombre en été, ce qui rafraîchit l'air. Hein, ça devient des climatiseurs naturels, en quelque sorte. Ils assurent un contrôle de l'eau de ruissellement, ce qui diminue les risques d'inondation. Fournissent un abri à la faune, ils embellissent les quartiers. Et en plus de tout ça, quand on plante un arbre, on sait que c'est une solution qui est quand même durable là, parce que la durée de vie peut aller jusqu'à 150 ans pour un arbre. Donc, voilà. Maintenant, là, ce qu'on remarque actuellement dans les villes du Québec, c'est un manque d'arbres et d'espaces verts, surtout dans les quartiers centraux. Si on regarde l'indice de canopée dans les quartiers centraux des différentes villes au Québec, là, on arrive à peu près entre 10 et 20 %, alors qu'un verdissement optimal là, serait plutôt de 40 % de canopée. Là, quand je parle de canopée, c'est le pourcentage, c'est la superficie qui est occupée par la couronne des arbres lorsqu'on regarde une vue aérienne. Là. Par exemple, l'image que vous avez à l'écran ici, c'est une image de l'île de Hall. Donc, du nord au sud, là, on a l'axe du boulevard Maisonneuve et en haut, on a le boulevard des Allumetières. Là. Donc, dans cette zone-là, il y a une couverture de canopée d'à peu près 21 %. Puis, ce qu'on voit clairement, oui, effectivement, c'est l'omniprésence du béton, de l'asphalte, très peu d'arbres. Outre l'espace vert qui est le parc Fontaine en haut à gauche, là, il y a très peu d'espace vert dans ce secteur-là. Donc, l'enjeu principal, en fait, qui vient avec ce manque d'arbres en ville, c'est celui des îlots de chaleur. Ce phénomène-là, il est créé dans les milieux qui sont fortement minéralisés, comme l'image que vous venez de voir, puis ils sont caractérisés par des températures plus élevées que dans les secteurs environnants. Donc, sur une carte comme celle à l'écran ici, les îlots de chaleur sont représentés en rouge. Donc, dans la ville de Gatineau, on voit le secteur Hall en bas et à gauche, puis le secteur Gatineau là, en haut à droite. Et ce qu'on peut calculer avec ce genre de carte-là, c'est justement que dans les zones en rouge, en période de chaleur pendant l'été, il peut y avoir une différence d'à peu près 10 à 12 degrés comparativement à une zone qui est illustrée en vert sur la carte. Donc, si on compare, par exemple, le centre-ville versus le parc de la Gatineau, qui n'est pas si loin, là, il peut y avoir quand même une grosse différence de température. Et ça, ça devient un enjeu, directement un enjeu de santé publique, parce qu'on sait pendant les canicules, il y a il y a un risque accru d'hospitalisation lié à des maladies pulmonaires, cardiovasculaires. Il y a même une augmentation de la mortalité là, dans certains cas particuliers. Entre autres, ça concerne surtout là, les populations vulnérables, comme les personnes âgées, par exemple.
Et avec les changements climatiques, bien, ça, c'est un phénomène qui va aller en augmentant. Là, on prévoit augmentation des températures moyennes, mais aussi augmentation du nombre de vagues de chaleur par année. Donc, c'est sûr que c'est assez préoccupant. Et en plus de tout ça, bien, trop souvent, là, ce qu'on remarque, c'est que le manque d'arbres, bien, ça se retrouve dans des communautés qui sont déjà fragilisées. Donc, je donnais l'exemple de l'île de Hull, mais donc, on remarque que souvent, c'est dans les quartiers plus pauvres. Et ça, ça vient d'une étude là, qui a été faite par une chaire de recherche de l'UQO, qui ont fait des comparatifs là, à Montréal, Québec, Gatineau. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on remarque là, un peu partout dans les grandes villes. Donc, à ce moment-là, bien, on voit clairement que l'accès à des espaces verts, oui, en quantité d'espaces verts, mais même en qualité des espaces verts est plus faible dans les communautés qui sont défavorisées. Donc là, sachant ces enjeux-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à ça? Bien là, je vous donne un exemple concret qui est la campagne Vivre en Vert, là, sur laquelle je travaille au Credo. Cette campagne-là, elle vise la lutte aux îlots de chaleur urbains par le verdissement des communautés vulnérables et avec un financement qu'on a obtenu d'1 million de dollars de la santé publique, en fait, du Québec. Là. Nous, on souhaite accroître les espaces verts dans des endroits ciblés, donc là où il y a le plus grand manque d'arbres. Et l'idée aussi, bien, c'est d'aller diversifier les acteurs qui prennent part à l'aménagement des espaces verts. Tu sais, généralement, c'est les municipalités, les villes qui ont cette gestion-là. Mais nous, ce qu'on souhaite faire avec ce fonds-là, en plus de travailler avec la ville, parce qu'il y a des terrains publics qui sont ciblés, là, mais c'est aussi de travailler avec des acteurs du communautaire, du milieu scolaire et même la santé, qui vont pouvoir eux-mêmes développer leurs projets là, avec un soutien. Pour vous donner une idée, là, pour l'année 2021, bien, il y a 6 écoles qui vont verdir leurs cours. On a un projet de verdissement à l'hôpital de Hull qui va être de grande envergure. Et il y a même 6 projets qui vont être développés par des acteurs communautaires. Donc, oui, nous, le Credo, on agit comme coordonnateur, mais on cherche à réunir des experts et à assurer une structure d'accompagnement là, dans le but de favoriser l'autonomisation des différents acteurs du territoire pour qu'ils puissent justement développer cette expertise puis participer aux aménagements, participer au verdissement de la ville. Si on revient rapidement, là, ben, c'est ça, oui, c'est ça, j'ai presque fini. Oui. Si on revient là, à la stratégie nationale de l'urbanisme et d'aménagement du territoire, bien, nous, on identifie 2 principales pistes de solutions. Là. Donc, la première serait de considérer l'arbre comme une infrastructure urbaine, là, carrément, au même titre que des ponts ou des routes, et d'y allouer un budget qui est conséquent. On a pu voir en 2019 une mobilisation là, de 600 professionnels de la santé qui se sont mobilisés pour des investissements majeurs et récurrents dans le verdissement urbain. Là. Et la demande explicite qui était faite, c'était d'allouer l'équivalent d'1% des investissements annuels en infrastructures publiques pour des projets de verdissement urbain. Donc ça représente à peu près 170 millions de dollars là, au niveau du budget provincial. Là. Et ça permettrait donc de mieux protéger la santé de la population avec toute la question des îlots de chaleur que j'ai abordée plus tôt et ultimement, mais de diminuer les coûts reliés à la santé. Puis l'idée aussi a été véhiculée par la Fondation David Suzuki lors de son sommet sur les infrastructures naturelles en 2018. Donc, c'est une idée qui est reprise par plusieurs organismes puis qu'on souhaite mettre de l'avant aussi là, au Credo. Et finalement, là, une deuxième piste de solution serait de diversifier les acteurs qui prennent part au verdissement. Donc, on considère, nous, que d'impliquer les citoyens, bien, c'est super avantageux. De les impliquer dans le verdissement, de un, bien, on s'assure que ça réponde aux besoins qui sont formulés directement par ceux-ci, mais ça ajoute une plus grande valeur au projet puisque bien, on vise justement à répondre directement aux besoins. Et même, ça favorise l'appropriation des sites, l'appropriation des parcs et espaces verts. Donc, on s'assure aussi d'une pérennité de ces aménagements-là, là, s'ils sont bien utilisés par les citoyens. Et dernier point ensuite, bien, c'est toute la question autour de la gestion du verdissement urbain. Comme je le disais, là, présentement, c'est beaucoup les villes qui s'occupent, les villes ou les municipalités là, qui ont cette gestion-là, mais si on donne une part de responsabilité à des organismes qui œuvrent sur le territoire, bien,
ça permet de maximiser les interventions. Là, ici, on a l'exemple de Montréal qui ont une alliance forêt urbaine. Donc, dans son budget, la Ville de Montréal va allouer des montants là, à d'autres organismes qui vont participer au verdissement. Et à Montréal, c'est le cas pour la Sauverdi, là, qui est un OBNL qui s'occupe de la plantation. Et en plus, ils ont séparé les tâches. Donc, la Ville de Montréal va s'occuper de la plantation sur le domaine municipal et la Sauverdi sur le domaine privé et institutionnel. Donc, voilà, ça permet de maximiser le verdissement en ville et les interventions. Donc, c'est ce qui conclut ma présentation. Je vais pouvoir laisser la parole aux autres panélistes. Merci. Merci beaucoup, Myriam.